Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. On retrouve Edgar Cosma dans une dose d'humour. Bonjour Edgar, c'est Edgar Sedgar. Edgar s'égare une semaine sur deux. Et ce matin, on va parler des gares, du métro. Du métro bruxellois, Du métro, on va parler. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte, Bonjour. vous allez bien? Bah oui, ça va. Désolé, je vais parler du métro, mais je ne peux pas débuter cette chronique sans parler du fait que l'Union pourrait être championne ce dimanche. 88 ans après son dernier titre obtenu en 1935 pour les chiffres. Imaginez la frénésie qui pourrait s'emparer des supporters autour du stade Marien, de la place Van Menen ou au parvis de Saint-Gilles. En fait, dimanche soir, l'endroit le plus tranquille de Saint-Gilles, ce sera peut-être la prison. Et permettez-moi de lancer dès à présent un appel à Jean Spinette, un bourgmestre très connu de Saint-Gilles. Alors Jean, si tu nous écoutes, je te demande de rebaptiser en cas de victoire la place Van Menen en place Van der Heyden, du nom du défenseur, la place Morichard en place Maurice Starr, du nom du gardien, Charlotte, j'avais prévu. La rue de la Victoire en rue de l'Union. Et aussi que tous les bébés Saint-Gillois à venir, garçons, filles et non-binaires, soient prénommés Teddy, pour faire honneur à notre capitaine Teddy Thomas. Et pas de dérogation chez les bobos du Haut-de-Saint-Gilles qui avaient plutôt pensé à Victor ou Séraphine. Alors là, Fabrice, je lis dans votre regard, bon Edgar, enchaîné, il n'y a pas que l'union dans la vie. Et c'est vrai, vous avez raison, une fois de plus. Et pour faire une bonne transition, je vais vous parler d'une autre chose que les Bruxellois vont aussi peut-être devoir attendre pendant 88 ans. Alors je ne parle pas du démontage, des échafaudages du palais de justice. Ça sera plus que ça. Par Mathieu Zé. De toute façon, ça, à mon avis, ce sera un petit peu plus. Ni du temps qu'il faudrait à Georges-Louis Boucher pour réussir un parcours d'obstacles militaires. Prendra peut-être un peu plus de temps aussi. Je parle donc bien de la nouvelle ligne 3 du métro. Vous savez, moi au début, j'étais plutôt enthousiaste à l'idée de cette nouvelle ligne. Je me disais, aller de Forêt à Evere en 20 minutes, il faut avouer que ça vendait du rêve. Enfin, pour le bobo qui sommeille en moi, je vous avoue que le rêve serait plutôt de ne pas devoir aller à Evere. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la chronique. Mais aujourd'hui, après 3 années de travaux qui balafrent tout le quartier du Midi, le budget qui explose à tel point que Belliris propose même de tout abandonner, je vous avoue que je ne sais plus quoi en penser, moi, de ce projet. Le budget, d'ailleurs, parlons-en. À la base, ça devait coûter 1,6 milliard. Aujourd'hui, on parle déjà de près de 3 milliards de surcoût. Alors moi, si j'étais ministre-président de la région avec cette somme, j'aurais payé tout simplement un très beau vélo électrique à tous les Bruxellois. Pour le même prix, ça aurait définitivement réglé le problème de la mobilité. Et peut-être aussi celui de la trésorerie de la société Cowboy, par la même occasion. Et puis un métro, est-ce vraiment ce que veulent les gens en 2023, Charlotte ? Moi, je prends le métro tous les matins, donc ça voilà. m'arrange plutôt bien. C'est ce que vous voulez. Mais est-ce que la première demande d'Olivier de Castel à son retour était de vouloir prendre le métro ? Mais il n'est pas bruxellois non plus. Non Il n'est plus. pas voulu ça. Mais en tout cas, non, il n'a pas voulu ça. Olivier, il a voulu boire une bière, tout simplement, comme un bon Belge. Et donc, moi, si j'étais ministre-président avec 4,5 milliards, je paierais 2000 bières à chaque Bruxellois. J'ai fait les calculs. Président. J'ai fait les calculs. J'entends ça dans les cafés de Saint-Gilles déjà. On entend ça déjà. On entend ça. Alors, à raison d'une bière par jour et par personne pendant les 5 ans de la législature, c'est une technique électoraliste qui a été brevetée et validée à Anse par feu Michel Dardenne pendant 20 ans. Ça marche très bien. Mais il y a quand même quelque chose qui m'attriste dans tout ça. Vous voulez savoir quoi, Fabrice ? Oui, Charlotte ? oui. Moi, je me dis quand même qu'à l'aube du bicentenaire de la Belgique, on ne paraît plus capable de réaliser des grands travaux en Belgique. Ça Pourtant, m'attriste on est un fort peu. en travaux, mais ils durent longtemps. Oui, Ouais. on est fort en travaux. On est comme le pays d'ailleurs qui a construit le plus grand palais de justice du monde. On a pris l'Atomium, le 50aire. On est le pays aussi où les touristes ne veulent voir qu'une chose, c'est une toute petite statue qui pisse, alors qu'on a construit les plus grands trucs du monde. Et je me dis qu'en tout cas, si l'Union a un jour son nouveau stade du côté d'Audi-Forêt, je prédis que les supporters qui voudraient venir de Scarbeck et Evere auront plus de chances de venir en voiture autonome ou en trottinette volante qu'en métro. Allez, à bientôt les amis et allez l'Union. Voilà, réponse dimanche. C'est dimanche, c'est ça Dimanche le match. soir, oui. Dimanche soir. 18h30. Dimanche soir, pour savoir si l'Union sera ou pas enfin champion de Belgique.